Au sommet de cette édition, démarrage en fanfare, mercredi après-midi pour la fête de la musique aux Avirons. Des enquêtrices questionnent les Avironnais sur l'avenir du centre-ville. La ville des Avirons accueille tous les CCAS de l'île dans le cadre d'une assemblée générale. Ouverture d'un plateau multisport flambant neuf dans le quartier de l'autre bord. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end? L'agenda complet de fin de semaine détaillé ici. Quel temps pour les Avirons ce week-end? La météo locale en fin d'édition. La fête de la musique aux Avirons, c'est du 21 au 25 juin. La fête de la musique aux Avirons a démarré en fanfare mercredi après-midi. La médiathèque Jean-Bernard a ouvert le bal des réjouissances rythmiques et sonores. Un lancement des festivités par les équipes du CCAS de la ville. C'est important de pouvoir associer nos seniors, nos arcs-boutants, les aînés à cette fête de la musique. Donc c'est vrai que ça fait quelques années qu'elle y est déjà. Et vous verrez, les spectacles que vont nous proposer nos seniors sont de grande qualité. Il y a une fierté déjà de pouvoir encadrer l'équipe que j'ai. Et c'est vrai que la tradition, c'est important de pouvoir la transmettre. Et puis la danse, bien évidemment, la musique, effectivement. Donc voilà, c'est une grande fête. 21 juin, c'est le lancement de la fête de la musique. On vous sent la fibre musicale, un petit chant créole pour commencer. M'y connaît un petit mamzelle, m'y aime à elle. Seulement m'y connaît pas si elle y aime maman. M'y connaît un petit mamzelle, m'y aime à elle. Seulement m'y connaît pas si elle y aime à moi. C'est important en tant que Miss Mamie Réunion de se déplacer aux Avirons, de s'associer à cette grande fête de la musique qui commence aujourd'hui. Oui, mais bien sûr, ça fait plaisir déjà de voir d'autres personnes, d'être une autre ville et surtout de bien commencer la musique, la fête de la musique. Vous aimez la musique en général? Ah oui, j'adore la musique, j'aime bien. J'aime bien la musique et j'aime bien danser aussi. Quel genre de musique? Un peu de tout. Et particulièrement le maloya. Les seniors qui sont sur scène, ils font vraiment honneur à la fête de la musique aux Avirons cette année. Alors en fait là, ce qu'elle a été réellement mis en avant, c'est vraiment l'amour, le partage et vraiment, regardez hier, on a énormément plein d'émotions. Donc nous l'avons eu droit à de la percussion, du maloya, du sega, un peu les années bohèmes, Dalida et tout ça. Et donc là, bientôt nous allons finir en chœur avec Monsieur Béatil. Donc nous aura une danse qui sera ouverte pour toutes les personnes qui veulent danser sur du synthé. C'était important pour CCAS de montrer que oui, on aide les personnes seniors dans leur vie de tous les jours, mais des fois on s'associe pour faire ce genre de spectacle. En fait, inconsciemment, en mettant ce genre de projet en place, on accompagne 1000 fois plus les seniors dans leur vie de tous les jours. Car pour eux, lorsqu'ils savent qu'ils ont un projet, quelque chose à faire, tous les matins, ils se réveillent avec une pensée positive et l'envie justement d'avancer, de faire plaisir aux gens qui vont les regarder. La fête de la musique aux Avirons, c'est du 21 au 25 juin. Le quartier de la Ravine Sèche a lui aussi vibré au son de cette fête de la musique. Enfants et artistes ont ainsi défilé sur le petit podium installé devant les locaux de l'association Rouler Mons Avirons. L'occasion pour tous d'animer leur quartier dans une belle ambiance et devant assurément un public conquis par les prestations. Alors Rouler Mons Avirons, oui, participe à la fête de la musique. Pour nous, c'est très important, notamment pour le quartier de la Ravine Sèche et Font-Maurice aussi, parce qu'il y a des gens de Font-Maurice qui viennent aussi ici. Donc c'est très important pour nous de faire cette fête de la musique comme il se doit. Qu'est-ce que ça apporte dans le quartier, la musique? Donc ça apporte la joie, la créativité, ça apporte une ambiance, donc ça réunit les gens. Il y a des bénévoles qui ne se connaissent pas, il y a des voisins qui ne se connaissent pas, donc là c'est le moment en fait de se réunir autour de la fête de la musique. Autour de la fête de la musique, sur scène on va retrouver des petits et grands qui aiment la musique, qui ont envie de partager ces émotions fraternelles. Oui, exactement. Donc on a eu les enfants du CLAS, donc du contrat local d'accompagnement à la scolarité. Donc ils ont chanté 2 chansons, une en créole, une en français. Et là, en ce moment, on a les ados qui ont 4 chansons qui vont aussi chanter au fur et à mesure. Et le groupe Amusav qui va venir clôturer notre fête de la musique. Gilbert Bonchard du groupe Amusav, c'était essentiel d'être là, incontournable d'être là pour le groupe Amusav, quartier de la Ravine Sèche en plus. Voilà, parce que c'est notre quartier de Ravine Sèche, donc il y avait besoin un peu d'animation dans le quartier. Donc c'est pour ça qu'on a créé notre association. Et ce soir, le mot d'ordre pour essayer de faire bouger tout ce monde-là, la Ravine Sèche, c'est quoi? C'est de faire de la musique d'ambiance déjà, pour que les gens s'amusent, se dansent s'il faut danser, voilà. Et là, vous êtes sur scène depuis quelques minutes, vous êtes déjà content du tempo? Déjà, quand on voit le public, ça fait déjà plaisir, quoi. Donc c'est sûr qu'on
on est content, quoi. De toute façon, vous faites de la musique pour ça. Exactement, pas pour nous, pour le public. Lynn Bailly, bonsoir. Bienvenue parmi nous à cette fête de la musique. Vous êtes heureux en tant qu'élu de voir que le quartier Rain-Visage qui bouge tout le temps, mais ce soir c'est particulier, c'est la musique qui est à l'honneur. Exactement, c'est vraiment un moment convivial en ce jour de fête de la musique. Et je suis vraiment très heureuse de voir que cette animation ait pu se tenir donc ici à la Rain-Visage. C'est vrai que d'habitude on est un petit quartier tranquille, mais bon, la tranquillité n'est pas incompatible avec l'amusement. Donc je suis vraiment très heureuse de voir tous ces gens-là ce soir réunis en famille, on va dire, parce que la Rain-Visage c'est une grande famille, pour écouter donc tous ces artistes. Et les fameux amusables qui viennent de la Rain-Visage, qui jouent devant leur public, donc ils jouent à domicile. Exactement, ils sont à domicile, donc avec toute l'équipe de Jean-Hugues Ferrer, Alix Ferrer, Patrick Baïf, qui est de l'étang salé mais qui est né ici à la Rain-Visage Aviron, donc c'est vraiment extraordinaire. Et j'en oublie, Gilbert et tout ça, ils sont beaucoup plus nombreux, mais bon, c'est vraiment très très bien. La fête de la musique aux Avirons, c'est du 21 au 25 juin. Rue Édouard Rivière, ce mercredi soir, un spectacle organisé par les habitants de la rue ont entraîné la famille Silosia sur le bord du chemin. Petits et grands ont pu ainsi écouter en début de soirée les artistes qui se produisaient sur scène. Mais maintenant un petit peu l'ambiance, et pas moins. Au moins de façon, le bon Zani renouvelle un petit peu de temps longtemps. Bien comme ça. Vous voyez, mais là, moi, chez moi, il appartient à moi, là, le lieu. Il appartient à mon petit-enfant. On a entendu, il est venu. Entendu la musique, il est venu. Hein. Pareil, tant, ça donne trop. Bonne fête de la musique à tous les Avironnais, Avironnaises, et bonne soirée à vous. La fête de la musique aux Avirons, c'est du 21 au 25 juin. Jeudi soir, de belles musiques ont résonné en centre-ville du côté du snack Maëline avec des artistes qui ont véritablement conquis le public présent sur place. Joël Papèche, accompagné de Karine, et aussi l'artiste Caroline, ont ainsi distillé des mélodies bouleversantes d'émotions à fleur de peau. La fête de la musique aux Avirons, c'est du 21 au 25 juin. Pour redynamiser le centre-ville des Avirons, après le dernier questionnaire mis en ligne sur le site internet de la ville, les enquêtrices d'un bureau d'études ont collecté en plein cœur du marché forain du samedi matin un maximum d'avis sur l'avenir du centre-ville pour les Avironnaises et les Avironnais. Une enquête de terrain qui s'inscrit pleinement dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain. Les Avironnaises et les Avironnais ont ainsi pu donner leur avis éclairé sur la question. On est venu réaliser une enquête auprès des usagers, des habitants des Avirons. Donc on a profité du marché forain, du marché La Cour pour venir récupérer un maximum de témoignages. Donc on a une petite enquête qui est prête. On leur pose des questions pour savoir quelles sont leurs attentes et leurs besoins par rapport à l'aménagement du centre-ville et le futur aussi développement du centre-ville des Avirons. Ce qui ressort, c'est qu'en fait ils aiment leur ville, l'ambiance, la convivialité, l'esprit de village des Avirons. Donc ils veulent que ça change mais en restant à taille humaine. Ça c'est quelque chose de très important qui ressort énormément dans les échanges. Donc après l'idée c'est vrai qu'effectivement il y aura une restitution après auprès des usagers, de tout le monde donc on a eu plusieurs concertations, il y aura aussi une concertation après avec les acteurs économiques et l'idée après c'est de restituer vraiment les besoins et pour pouvoir après nous travailler derrière pour le schéma directeur d'aménagement. Voilà. L'action sociale communale n'a pas de frontières dans le département, pourrait-on dire. L'Union départementale des centres communaux d'action sociale a tenu son assemblée générale mardi matin aux Avirons pour des échanges fructueux entre les différents CCS de la Réunion sur les actions menées pour soutenir au mieux ceux qui en ont le plus besoin aux quatre coins de l'île. C'est une fierté de recevoir tous les CCS de la Réunion parce que nous jouons un rôle important dans le développement de l'action sociale de proximité. Nous sommes un peu les fédérateurs, ceux qui sont censés coordonner et impulser les dynamiques sociales sur le territoire d'une commune. Et le fait de se fédérer en association, l'Union départementale des CCAS de la Réunion, c'est aussi de travailler ensemble, d'échanger sur nos pratiques, d'essayer de définir des actions communes, par exemple la caravane du bélage, puisque c'est concret, c'est ce qu'on a déjà vu sur les Avirons, c'est l'activité physioforme par rapport au public senior. Voilà donc des initiatives concrètes qui peuvent se dérouler à travers l'Union départementale des CCAS qui est là pour justement impulser les dynamiques des CCAS de la Réunion. Bruno Domaine, bonjour. On est en 2023, bientôt 2024. Le maître mot pour le CCAS dans ces mois qui arrivent et surtout pour 2024? Aujourd'hui, c'est vrai que le rôle du CCAS dans les villes, c'est un rôle de proximité et on voit de plus en plus les difficultés que rencontrent les familles réunionnaises.
on en parlera encore ce matin, donc lors du conseil d'administration. Et on voit de plus en plus de familles confrontées aux difficultés pour payer leurs factures, qu'ils soient d'eau, qu'ils soient d'électricité, mais même aussi des aides d'urgence ou des accompagnements sociaux. Donc ils viennent de plus en plus via le CCS. Je pense qu'au niveau de l'UD, donc nous les CCS aujourd'hui, on va organiser les rencontres des Outre-mer au mois de novembre, le 15, 16, 17 novembre. Donc faire rencontrer l'ensemble des CCS de La Réunion, mais aussi des Outre-mer et de l'Hexagone, pour faire prendre conscience aux personnes qui décident dans l'Hexagone qu'il y a aussi des problématiques qui sont différentes, bien entendu, de La Réunion, mais aussi des autres DOM, donc des ultramarins. Les sportifs du quartier de Burusso ont désormais à leur disposition un outil moderne pour pratiquer de nombreuses activités sur un plateau multisport flambant neuf, un plateau rendu nécessaire dans le sillage des travaux en cours du 2e gymnase au complexe sportif. Tout est aujourd'hui fin prêt pour accueillir jeunes ou moins jeunes sur ce beau plateau sportif. Et ce plateau sportif, il y a plusieurs raisons pourquoi a été construit ce plateau sportif à l'autre bord. Déjà parce que on avait le foncier disponible. Et puis il faut savoir que quand on a décidé de construire le futur 2e gymnase, on a supprimé un plateau sportif ouvert. Et il y avait une forte demande des jeunes pour le basket, pour le roller. Et donc on les a privés du coup pendant un an un plateau ouvert. Est-ce que c'est vraiment un matériel particulier qui a été mis au sol? En fait particulier, on a mis une résine. En fait on a gardé le dur existant. On a fait un ponçage, un raréage avec un ponçage, avec une peinture spéciale et avec une résine spéciale. Et donc effectivement, normalement, ce terrain doit durer, bien évidemment, j'espère, très longtemps en niveau qualité, quoi. Une belle structure où on peut faire du roller, le basket bien évidemment, du handball, et le site est déjà très utile. Et du football aussi. Bien évidemment, du foot, voilà. Et donc c'est un complexe à l'autre bord qui, voilà, un super complexe, et il y a énormément de jeunes, vous aurez peut-être l'occasion de venir voir, qui viennent sur ce site. En match avancé de la 11e journée de Super 2 Poula, les footballeurs de l'OCA ont fait hier soir match nul, un but partout face au CS Saint-Gilles. Le match s'est déroulé au stade de Paul Julius Bénard de Saint-Paul. Après ce partage de points, l'OCA demeure 7e au classement, loin derrière les 3 premiers, ES étant Salé, AS Bretagne et Sainte-Rose FC, qui caracolent toujours en tête de la Super 2 Poula. L'artiste peintre réunionnais Jimmy Cambona vous invite à découvrir son exposition sur la musique avec des toiles au style figuratif et qui retranscrit des scènes de vie où la musique prend toute sa place. Une exposition ouverte au public depuis le 21 juin dernier et qui se clôturera le 5 juillet, donc une exposition à visiter pour les passionnés d'art et de musique. La fête de la musique aux Avirons, c'est du 21 au 25 juin. Ce week-end, vendredi, samedi et dimanche, la fête de la musique continue à battre son tempo enivrant aux Avirons. La programmation complète est à retrouver notamment sur le site de la ville ou sur la page Facebook de la mairie des Avirons. Depuis sa création en 1982, la fête de la musique demeure un événement culturel phare pour tous les artistes amateurs et professionnels. La fête de la musique aux Avirons, c'est du 21 au 25 juin. Comme à l'accoutumée, nous vous invitons à vous rendre dans les allées du marché forain du centre-ville qui se tient chaque samedi matin sur le parvis de la mairie centrale pour remplir pour la semaine votre panier de fruits et légumes et autres produits du terroir. Fête de la musique oblige, l'artiste native des Avirons, Caroline, viendra égayer les allées de sa musique pop, folk et électro. À la page météo, pour terminer, le temps samedi s'annonce maussade entre grisailles, averses possibles et éclaircies. Dans l'après-midi, les températures peineront à atteindre les 26 degrés. Dimanche 25 juin 2023, le soleil reprendra ses droits dans le ciel avironnais sans pour autant faire disparaître la totalité de la masse nuageuse présente. La température maximale devrait s'approcher difficilement des 22 degrés dans l'après-midi. Sur ce, merci de votre attention et restez connectés sur toute l'actualité de la ville des Avirons en continuant à nous suivre sur les plateformes YouTube, Facebook ainsi que SoundCloud et aussi sur www.mairie-aviron.fr. Ville les Avirons, vers un territoire durable.